Salut à tous, bienvenue c'est Jean-Mi. Quand on parle de jeux d'aventure, on pense à héros, à quêtes, à monstres à affronter. Mais parfois, l'aventure commence ailleurs. Dans l'inconnu, dans un monde qui n'a absolument pas besoin de vous, et qui pourrait très bien vous faire disparaître sans même vous en rendre compte. Imaginez une planète sauvage, vivante. Un monde où chaque plante, chaque créature, chaque territoire semble évoluer pour survivre. Et où vous n'êtes qu'un visiteur de passage. Bienvenue sur le monde de Chorus. Aujourd'hui, on va faire un unboxing de Rove, un jeu d'aventure en campagne qui vous propose d'explorer ce monde aussi magnifique que dangereux. On va faire l'unboxing de la boîte de base, de l'extension, des figurines. Dans le jeu, vous allez incarner des rovers, une sorte de collectif d'explorateurs, voyageurs, aventuriers, qui s'aventurent aux frontières du monde connu. Mais dans cet univers, l'exploration n'est jamais neutre. Chaque choix laisse une trace. Chaque décision peut transformer l'histoire ou le monde lui-même. Rove, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de session de 90 à 120 minutes. C'est un jeu imaginé par Tivan Grossi, Moti Eisenberg, et le jeu est magnifiquement illustré, Francesca Breal, David Temaré, ainsi que Alexander Ilchev. Le jeu est édité par Adax Games. Ici, on n'est pas juste en train d'enchaîner des combats ou des scénarios, on est en train de traverser une campagne narrative où les chemins se séparent, où certaines décisions ferment des portes, où les menaces, que l'on ignore aujourd'hui, peuvent revenir beaucoup plus tard. Les combats, eux, se jouent au tour par tour, avec un système de cartes de compétences, ce qui rend les actions assez fluides en prendre en main, mais qui offre beaucoup de diversité tactique et stratégique. Le comportement des ennemis va évoluer en fonction de la situation, ce qui va obliger les joueurs à s'adapter en permanence. Et très vite, le jeu devient en fait un voyage collectif, où chaque session laisse un peu plus de traces dans le monde. Donc on va ouvrir Rove et voir comment le monde de Chorus se comporte. Allez, on va voir ce qu'il y a dans les boîtes. Et on se retrouve avec les boîtes. Donc là, on va se faire un unboxing de tout ce qu'il y a là. On va regarder le hardbook, la boîte de base, bien entendu, l'énorme boîte de l'extension, la boîte de miniature, ainsi que les dés premium. Donc à chaque fois, je ne montrerai pas tout ce qu'il y a dans les boîtes, car étant donné que c'est un jeu à campagne, il y a quand même pas mal de surprises, mais c'est que vous ayez une idée de tout le matériel pléthorique que propose ce jeu. Donc on va commencer par la boîte de base. Actuellement, si je dis pas de bêtises, le Pledge Manager de Rove Anchor Point, qui est une version plus légère du jeu, est disponible, et un reprint de tout ce matériel-là est disponible pendant le Pledge Manager. Je vous mettrai le lien afin que vous puissiez voir tout ça par vous-même. Donc là, on a les premiers. On va commencer par les livres. Peut-être pas tout montrer encore une fois, mais que vous ayez une idée. Donc vous voyez, pour les adversaires, vous avez ce gros livre en papier de très bonne qualité. Spirale, Adversary Book. Donc ça, ce sont les maps. Pareillement, je ne vais pas tout vous montrer, vous faire défiler, que vous ayez une idée de la quantité de ce qu'il y a. Des illustrations que j'aime beaucoup. Et l'univers a l'air très original. J'ai fait les 2 premiers scénarios, mais de Anchor Point. Donc là, je vais me pencher dessus avec grand plaisir sur ce jeu. Donc là, ce qu'on appelle un codex book, avec l'histoire. C'est apparemment très narratif, beaucoup plus que d'autres jeux du genre. Ce n'est pas juste un jeu technique et tactique, c'est aussi un jeu narratif. Donc là, on a le livret de règles. Oui, il y a quand même 60 pages de règles. Hein. Belle maquette, belle mise en page, c'est clair. On voit qu'on peut regarder très facilement les informations. Donc c'est déjà un plus, donc les différentes classes qu'on va débloquer au fur et à mesure. Pareil, je ne vous ouvrirai pas toutes les boîtes de classes pour vous laisser tout de même une surprise si vous craquez pour le jeu, ce que je vous conseille. Ensuite, le livre de campagne. Oui, c'est plus de 150 pages, beaucoup d'éléments. Pareillement, le papier est de très bonne qualité. Les spirales, c'est aussi toujours une bonne idée parce que ça permet de l'ouvrir beaucoup plus facilement sans abîmer. Donc ça, j'ai commencé à l'ouvrir, c'est des planches de punch. On va regarder ça ensemble. J'ai bien entendu pas tout dépunché devant vous. Voilà. Ça c'est bien que ça soit expliqué. Une map. Alors, si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'adore les maps. Tout ce qui est univers de fantasy, c'est très important pour moi. Donc là, des stickers. Donc là, beaucoup de tokens, c'est sûrement des tokens d'état, vu les illustrations. Des compteurs de points de vie.
des tokens. Donc là, vous voyez toutes ces box, il y en a vraiment beaucoup. On regardera la 0 surtout. Mais avant de faire tout ça, on va regarder cette autre planche. Ça doit être les plateaux joueurs. Donc, les voici. Donc là, pour tout ranger, c'est très bien. Je vous montrerai quand même, vous voyez la taille ça et en dessous, il y a tout ça. Donc là, on va le regarder. Je vais sortir ce qu'on va regarder. Ici, des socles pour les standees, vous n'avez pas besoin de les voir. Là, on va regarder ensuite les différents decks, les différents paquets de cartes. Donc vous voyez, il y a quand même vraiment beaucoup de place. Donc on va prendre le 0 qu'on regardera. Ça, c'est le reste. Vous voyez, c'est très épais, de très bonne qualité. Le rangement est très bien pensé. On va prendre une classe, juste une, que vous ayez eu le plaisir de noter, mais comme ça vous avez une idée de ce qu'il y a là-dedans. Vous voyez, vous en avez un vrai bon paquet. Vous voyez, je vais vous les rapprocher, que vous ayez une meilleure idée. Donc vous voyez, de très bonne qualité. Il y en a, c'est généreux en dés, on va dire. Là, on a encore d'autres dés. On regardera les dés premium plus tard. Également, vous les rapprochez, que vous ayez une meilleure idée. Voilà. Et c'est très généreux en dés. Je vais mettre tout ça là-dedans. Et là, on va passer aux différents paquets de cartes. Donc, on va un petit peu regarder ce paquet. Comme je disais, je découvre en même temps que vous. Ça, c'est l'équipement. Il y a vraiment, c'est varié. Peut-être de l'équipement de base. Cartes. Si vous regardez un peu la chaîne, quand je fais des unboxings, des fois, je galère un petit peu à ouvrir les cartes. Là, ça s'ouvre très bien, très facilement. Je trouve que c'est important de le dire, parce que vous savez, des fois, les paquets de cartes sont tellement bien fermés qu'on pense être fou à essayer de les ouvrir sans les abîmer. Là, tout vient tout seul. Encore des cartes, comme ça vous avez une idée de la direction artistique et du jeu. Moi, j'aime beaucoup. Les cartes sont de très bonne qualité, elles glissent très bien entre les mains. Donc, à chaque fois, avec les dos. On va continuer. Je vais aussi profiter de cette vidéo pour vous dire que là, je suis en train de changer d'endroit où je vais filmer. Je prépare une vidéo sur un peu la vie de la chaîne, que vous ayez une idée. Mais est-ce que ce genre de jeu, par exemple, est-ce que vous aimeriez que je fasse plusieurs vidéos, c'est-à-dire, je commence par l'unboxing, ensuite, peut-être les règles ou une partie, et aller jusqu'au bout de la campagne, que vous ayez une idée. Et est-ce que c'est quelque chose que vous suivrez régulièrement, ou est-ce que le format vous paraît peut-être trop long, parce que ça peut être des sessions de 1h30, 2 heures. Mais si cela vous donne envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je m'adapte. Mais comme je vous disais, je profite de cette vidéo parce que c'est un temps un petit peu plus relax quand on fait des unboxings, on peut plus facilement en discuter que lorsque je vous explique des règles qui peuvent être des fois assez pointues. Mais donc j'aurai un nouvel endroit pour filmer où j'espère que la qualité de la lumière sera meilleure. Et du coup j'aimerais peut-être vous expliquer au fur et à mesure tous les changements qu'il y aura comme des vidéos vite chaîne que vous puissiez participer. Et là, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de Rove? Moi je l'ai découvert assez récemment, on n'a pas trop parlé je trouve. Ça me donne vraiment envie de me plancher de ces univers. J'aime beaucoup les univers de fantasy, les jeux à campagne. J'en ai quelques-uns à vous faire découvrir, et peut-être même en faire en partie. Donc là, on va regarder juste 2 boîtes. Donc la première boîte. Sur chaque boîte, il y a un petit sticker enlevé qui s'enlève très facilement. Je tiens à vous le dire. On va ouvrir. Et voilà à quoi ressemble l'intérieur d'une boîte. Les éléments de personnage. Oui. Très belle illustration. Regardez un deck, comment il se compose. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de matériel, si vous multipliez ça par le nombre de boîtes que vous voyez au-dessus, qui sont celles-ci. La boîte qu'on ouvre au début, pour que vous ayez les ennemis. Vous voyez, tout va être au fur et à mesure grâce aux cartes, grâce à l'ennemi book, tout ça va vous permettre de faire mise en place et de jouer et de découvrir cet univers. Donc pour la boîte de base, on va s'arrêter là, parce que comme je vous dis, j'ai quand même envie que vous ayez des surprises si jamais vous craquez pour le jeu. Pour ça que les parties, ça peut être intéressant, parce que lorsqu'on fait une partie, du coup, vous savez à quoi vous attendre, vous n'allez pas être spoilé. Donc dites-moi si les parties filmées, ça vous intéresse vraiment. Hein. Ça serait pas avant mai ou sinon septembre. Je suis en train de réfléchir à ça. Selon vous, quel serait le meilleur moment pour les faire? Donc maintenant, avant de regarder les autres boîtes, on va passer au dé premium. Vraiment de très bonne qualité. Donc, vous voyez, c'est très beau dé. Des vins là, qui sont très beaux. Je vais vous les rapprocher, que vous ayez une idée tout de même. Voilà. On va regarder également un petit peu le hardbook, tout de même.
Très beau artbook. C'est toujours délicat de vous faire des unboxings de ces jeux en campagne, surtout qu'il y a de la surprise. Ça serait dommage de vous spoiler sur des éléments importants. Parce que ça fait également partie, le plaisir de la découverte fait partie intégrante de ce genre de jeu. Donc voilà pour le artbook. On va passer à l'extension. Ouais, c'est quand même aussi une très grosse boîte cette extension. Vous voyez. On va rajouter encore des heures et des heures de gameplay. Et on va pas s'en plaindre. De côté, le mapbook de l'extension. Très bonne qualité encore une fois. L'Adversary Book. Vous voyez, il y a vraiment un matériel pléthorique. Donc là, le codex pour l'aventure. Le livret de campagne. La liste des composants que vous allez trouver dans le jeu, différentes feuilles. Et donc là, à chaque fois, vous avez, regardez, donc là, on a ces boîtes-là, on en a 4. Un dé. Encore 4 boîtes. Encore des boîtes ici. Celle-là, on va l'ouvrir. Vous voyez, vous avez vraiment à chaque fois beaucoup de matériel. 3 boîtes là-dedans. Et là, vous avez celle-là, on va l'ouvrir aussi. Là, vous avez 2 boîtes. Voilà ce que vous retrouvez dedans. Ça va être un unboxing assez rapide, mais c'est pas mal aussi. Comme ça, vous avez quand même une idée du matériel et de ce que propose le jeu. Vous aurez également un i qui apparaît pour vous montrer la vidéo que j'ai fait sur Encore Point, qui est une version plus légère de ce jeu, si vous voulez vous jeter dedans. Donc là, on se retrouve avec ce matériel-là dans cette boîte. Voilà. Le deck. Et les différents éléments. On va finir avec les figurines. Donc, je vais juste vous rapprocher, comme ça vous avez une idée et en prendre quelques-unes. Vous voyez, il y en a vraiment très bien faites. Tout le remplacement, c'est pour les différentes classes, c'est pas pour les monstres, bien entendu. On va regarder quelques-unes. On a vraiment envie de se plonger dedans, dans cet univers qui a l'air relativement original. Ça n'a pas l'air d'être un univers d'heroic fantasy ou de fantasy. On va pas rentrer dans tous les détails de ce qu'est la fantasy, ça prendrait du temps. Mais ça a l'air d'avoir une identité propre, ce qui est assez agréable, je pense. Voilà, c'est vraiment un petit unboxing express que j'avais envie de vous faire. J'espère que ça vous plaît, que ça change un petit peu des longs unboxings où en fait vous voyez plein de choses, mais ça va vous spoiler, je vous le redis, et j'aime pas trop ça. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, je vous ai posé plein de questions, je sais. Donc, prenez le temps, si vous l'avez, pour me répondre. Ça me fait toujours plaisir. Je suis toujours là pour échanger avec vous. Encore une. Voilà, c'est donc pour vous donner une idée de ce jeu qui a l'air passionnant et relativement original. Donc, si cette vidéo vous a plu, cet unboxing express vous a plu, vous a donné envie de découvrir le jeu, n'hésitez pas à laisser en commentaire, à me dire ce que vous pensez de tout ce que je vous ai demandé. Si ça vous plaît également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça permet à la chaîne de continuer à grandir et c'est grâce à vous. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!